Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr ce vendredi 21 avril 2023. L'événement est marqué par une grande prière sur l'ensemble du territoire national. Les fidèles musulmans, très tôt ce matin, se sont rendus sur les places Idi pour cette grande prière. Ils sont venus très nombreux pour invoquer Allah, le tout miséricordieux, comme c'est le cas dans l'arrondissement de Godomé. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi où les fidèles musulmans sont sortis massivement pour prier. Ensuite, alors qu'aujourd'hui c'est la fête de Ramadan, les fidèles musulmans d'Akwakwa et environ vont devoir fêter sans l'eau potable. Une pénurie d'eau dans ce quartier qui sévit depuis plusieurs semaines, voire des mois, et qui oblige les habitants à se procurer l'eau très chère, et cela tous les jours. Sécheresse dans les robinets et usage d'eau en sachet, c'est ce qui fait le quotidien de toute personne résidant à Akwakwa et environ. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, au quartier Tampé-Tamin, dans la commune d'Abomey-Calavi, le manque d'électricité dans les rues constitue un casse-tête pour usagers riverains. Malgré que la localité abrite la centrale électrique de Maria Gleta 2, la sécurité continue de dicter sa loi, entraînant assez de problèmes d'insécurité. Le reportage d'un paradoxe qui ne dit pas son nom est à suivre également dans ce 13h au Bénin. Voilà le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en ce jour de fête, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr ou la fête de fin de Ramadan ce vendredi 21 avril 2023. L'événement est marqué par une grande prière sur l'ensemble du territoire national. Les fidèles musulmans, très tôt ce matin, se sont rendus déjà sur les places Idi pour cette grande prière. Ils sont venus très nombreux pour invoquer Allah, le tout miséricordieux. Il s'agit de la prière qui clôture le mois sacré du jeûne musulman démarré il y a 29 jours, à l'instar des autres places Idi dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles musulmans sont sortis massivement pour prier. Occasion pour eux de prendre de nouveaux conseils chez l'imam qui les a entretenus sur les bons comportements d'après le carême. Ils ont aussi prié pour la paix au Bénin et surtout aux dirigeants Clément Tchadé et Derompévi. C'est un jour de grande affluence dans les différentes mosquées de l'arrondissement de Godomé et environ ce vendredi. Un jour de fête qui mobilise les fidèles après plusieurs semaines de jeûne. Vendredi de prière musulman qui coïncide au lendemain de la fin de carême, jour de Ramadan. Après ce rassemblement de prière, ce fidèle se dit fier d'appartenir à cette communauté religieuse. Quand tu as fait carême de 30 jours ou bien jusqu'à 30 jours là, ce que tu as prié pour demander à Dieu, Dieu te donne ce que tu veux, ce que tu as demandé, la santé et tout, Dieu te donne. Mais on prie avec la force de Dieu, ce qu'on a fait pour les 30 jours là, que Dieu n'est qu'à bénir. Moment de prière dont la première étape sera marquée par le sermon de l'imam. Avec les fidèles, il demande à Allah de veiller sur le Bénin pour une paix durable. C'est un jour de la joie et c'est un jour béni et c'est un jour inoubliable parce que ça vient une fois par an et Dieu ne donne pas à n'importe qui. Dieu qui nous a laissés et nous on a vu ce jour-là aujourd'hui, c'est une grande, on doit remercier Dieu. Et le jour, ce jour-là, c'est un jour que Dieu aime de la glorifier, de la remercier. Il t'a laissé, tu as gêné pendant 29 jours, 30 jours, sain et sauf. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de remerciement pour Dieu. Et ce message, c'est pour la crainte de Dieu. Dieu qui en a les autres mois, c'est le Dieu là qui en a le mois de Ramadan. Ramadan est fini, Dieu n'est pas fini. Tout le travail qu'on fait dans le Ramadan pour la crainte de Dieu, les sacrifices, les saintes prières. À Godomé et environ, les fidèles musulmans ont reçu le soutien de leurs frères et sœurs issus d'autres confessions religieuses. La matérialisation de la tolérance et du dialogue interreligieux existant au Bénin. Aujourd'hui, c'est la fête et c'est une fête pour tout le monde. Ce n'est pas une fête uniquement pour les musulmans, c'est une fête pour les non-musulmans. Et on est là pour accompagner les musulmans, rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Merci de les avoir accompagnés du début jusqu'à la fin. Et implorer le bon Dieu, le Dieu unique, à veiller sur le Bénin. Veiller sur le Bénin, c'est veiller sur le chef de l'État afin qu'il puisse terminer son mandat en beauté. Et c'est ce que l'imam vient de dire, vous venez de l'écouter. Le plus important, c'est la paix. Que la paix règne dans ce pays
que l'union et l'entente entre les musulmans soient en première. Après ces rassemblements dans les différentes mosquées, le président de l'Union islamique de l'arrondissement de Godomé a prodigué des conseils aux fidèles afin de leur rappeler les comportements prescrits dans le Coran après ce mois de jeûne. Et puis avant la célébration de ce jour, c'est pas une annonce faite par l'Union islamique du Bénin que la date de la fête a été proclamée. Cette fête représente la rupture de jeûne du mois de Ramadan. Je vous propose ici un extrait de la déclaration de l'Union islamique du Bénin. Conformément aux principes de l'islam et après une large concertation, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin a le plaisir d'informer toute la communauté musulmane du Bénin que l'Aïd al-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, la rupture du jeûne, aura lieu, Inch'Allah, demain, vendredi 21 avril 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de l'Aïd el-Fitr se dérouleront aux lieux habituels consacrés, place Idi, mosquée et j'en passe, à partir de 10 heures du matin. Le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin souhaite une bonne fête de fin de Ramadan à toute la population béninoise et à toutes les populations du monde. Nous saisissons également l'occasion pour prier pour notre pays et ceux qui nous dirigent. Retour à présent sur les 10 derniers jours avant la célébration de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans l'ont consacré entièrement à l'adoration de Dieu et surtout à la recherche de la nuit de la destinée. Un moment d'une importance capitale dans l'islam que Jacques Degbé, Socrate et Dantodé sont allés vivre avec les fidèles musulmans de la mosquée Massouna. Nous sommes à Parakou. Une retraite totale par rapport à son environnement en s'isolant ici, dans cette mosquée Massouma du quartier Agbagba. Se recentrer sur l'essentiel, en opérant une rupture avec le monde qui l'entoure, le fidèle veut avant tout tisser un lien spirituel avec Allah. Et ça se passe ainsi, à partir du 1h30 jusqu'à l'aube, depuis le mercredi 12 avril, premier jour de la dernière décade. Seba masindika gibiri kabiate ko dinde na ane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faut gagner. Les 10 dernières nuits là que nous cherchons, en fait, c'est des nuits sacrées au cours desquelles on demande d'imiter le prophète et chacun doit se conformer à ça par rapport aux prescriptions de la religion. En tant que fidèle musulman, ça, d'abord, premièrement, je suis heureux de me conformer à une prescription religieuse. Mais c'est surtout la recherche du Laylat al-Qadr, plus connu sous le nom de la nuit de la destinée, qui donne tout son sens à cette dernière décade. La nuit du destin, la nuit la plus importante de la religion musulmane. C'est les jours au cours desquels Dieu le Tout-Puissant prescrit la destinée de toute l'humanité. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont connaître le bonheur dans l'année, c'est les jours au cours desquels c'est décidé. Ceux qui vont regresser, c'est les moments, en fonction de leur comportement, c'est les moments où c'est décidé. Ceux qui vont évoluer dans leur travail,
dans leurs études, dans leurs recherches. Sous le guide de l'Alpha, les fidèles font des invocations, des prières, récitent le Coran et demandent le pardon sincère pour les péchés commis. Quand on finit ces prières-là, on se sent léger et on est allégé. On est conscient de s'être vraiment acquitté d'une tâche capitale. Malgré qu'on se prive de ce sommeil-là, on n'est pas malade. Alors que les autres fois, quand on manque de sommeil, on tombe malade. Donc c'est une satisfaction vraiment morale et religieuse, spirituelle, que de venir s'acquitter de cette nuit. On est en joie du fait d'avoir la chance d'être en vie et de pouvoir la vie en bonne santé et de pouvoir venir participer à la recherche de cette nuit particulière pour tous musulmans. La tradition sera ainsi respectée jusqu'à la nuit du jeudi 20 avril. Entre-temps, les fidèles auront déjà trouvé la nuit de la destinée avant de célébrer le Ramadan qui cette année est prévu pour le vendredi 21 avril. Je vous l'annonçais en titre, alors qu'aujourd'hui c'est la fête du Ramadan. Les fidèles musulmans d'Akpakpa et environ vont devoir fêter sans l'eau potable, une pénurie d'eau dans ce quartier qui sévit depuis plusieurs semaines, voire des mois, et qui oblige les habitants à se procurer l'eau très chère, et cela tous les jours. Sécheresse dans les robinets et usage d'eau en sachet, c'est ce qui fait le quotidien de toute personne résidant à Akpakpa et environ. Reportage de Esther Tofa, Candide Rouniento et puis Rachidi Soubirou. Non, ce n'est pas un souci de robinet. Pas une goutte ici à Akpakpa depuis des semaines, voire des mois. Les habitants de ce quartier, l'un des plus grands de la commune de Cotonou, sont obligés de veiller jusqu'à 1 heure ou au-delà pour recueillir quelques gouttes d'eau. Ce n'est pas les robinets qui sont en panne, puisque souvent même, il arrive quelques rares fois, où l'eau coule dans les robinets. Donc ce n'est pas les robinets, je crois que c'est au niveau de la société d'eau là-bas. Ce n'est pas les robinets qui sont en panne. Sinon, tout moi, il y a à fond, 4 heures, tu as ici pédé. Bon, il y a un courant, si quoi qu'à Des travaux en cours sur les axes routiers et ceux de l'assainissement de plusieurs tronçons dans la zone seraient à l'origine de ce déficit dans la fourniture de l'eau potable depuis plusieurs mois, selon les riverains rencontrés, pour qui l'eau est devenue un luxe. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, quand on demande, on dit c'est les travaux qu'on fait. Donc il n'y a pas beaucoup de travail chez nous. Là. Ils n'ont pas creusé beaucoup chez nous et pourtant on souffre de ça. Nos ans 1200 tous les jours. 1200, ouais, nos ans, mais les voix qu'on y met, mais on a oublié quoi il dit. Bon, mais là, nous aïeux à quoi il bon, des minaces, quoi, il pas mais un fado mia, mais non, il y a dit, mais non, c'est non jaï. Yenawa, Awassa, Senande, Segbeya et Kondéou, aucun ménage de Akpakpa n'est à l'abri de ce dysfonctionnement qui crée des nuisances aux populations. Mais Akpakpa n'est pas la seule zone à subir ces désagréments. À Sekondi aussi, dans la commune de Semekpodji, il faut faire le pied de grue pour voir sortir quelques gouttes d'eau des robinets. Nous, on croyait que c'était la voie pavée qu'on nous faisait qui était l'objet de cet dysfonctionnement pendant des semaines. Mais je me suis rapproché de l'entreprise, ils ont dit miettes, qu'eux, ils ont toujours la SONEP qui travaille avec eux. Il y a quelques maisons, très rares maisons, qui arrivent à trouver l'eau. Donc tout le monde est obligé de se rabattre vers ces maisons pour aller prendre de l'eau. Et ceux-là sont obligés de vendre cher. Vous voyez le petit bidon de 25 litres là, ils sont obligés de prendre ça à 100 francs. Vous voyez tout un ménage. À combien ils vont prendre d'eau? Les gens sont obligés de prendre de l'eau jusqu'à 2000, 3000 par jour. À Cotonou comme à Semekpodji, les abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin ne savent à quel sein se vouer. Et le comble, la situation dure et personne ici ne peut dire à quand la fin.
Et après ce reportage de Estetova, Candide Rourinto, Rachidi Soubérou, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, au quartier Tampin, bien entendu. Le manque d'électricité dans les rues constitue un casse-tête pour usagers et riverains, malgré que la localité abrite la centrale électrique de Maria Gleta 2. L'obscurité continue de dicter sa loi, entraînant assez de problèmes d'insécurité. Reportage d'un paradoxe qui ne dit pas son nom, avec Teddy Goudalou. Cette ruelle constitue une grande voie qu'empruntent riverains et usagers pour vaquer à leurs occupations de jour comme de nuit. Nous sommes ici à Tampin, un quartier situé dans les encablures de la centrale électrique de Maria Gleta 2 dans la commune d'Abomey-Calavi. Le problème majeur ici, c'est le manque de lampadaires pouvant électrifier toute la zone. C'est vrai, on est à côté de Gazétique, mais on souffre de courant. Si je dis on souffre de courant, c'est-à-dire que dans la nuit, non, il n'y a pas lampadaire qui peut éclairer la voie. On est dans l'obscurité. Ce qui fait que nous aussi, on débrouille d'acheter des lampes pour placer. Même vous voyez de l'autre côté, on a essayé de faire quelque chose pour que dans la nuit, on pouvait trouver de la lumière. Donc, on n'a pas de lampadaire qui peut éclairer la voie. La situation entraîne d'énormes problèmes d'insécurité. Malgré la présence de plusieurs poteaux électriques, aucun lampadaire n'alimente la localité. Même si tu es à Zem, déjà à 20h30 ici, là, il fait noir, beaucoup même. Nous sommes gênés pour ça. Des vols de motos et même de câbles électriques s'enregistrent régulièrement ici. La fois dernière, quelque chose de 22h, j'ai quitté à la messe. Quand je revenais au service pour voir l'atelier, comment les choses évoluent, quand j'ai vu les gens sont arrêtés au niveau de Gazétique, c'est quoi? Un volet en train de voler les câbles de Gazétique à 22h. Au bord de la voie, il est en train de tirer la corde là et quelqu'un d'autre est venu et c'est le phare de la personne qui est tombée sur lui. Mais s'il y avait l'électricité, s'il y avait lampadaire là, ça ne serait plus comme ça. Le seul problème qu'il y a ici, là, c'est qu'il faut qu'on fasse chose là. On n'a qu'à électrifier la zone, c'est tout. Depuis la Gazétique est installée là, dans la zone, il y a dit que s'il y avait installé, il va viabiliser dans la zone. Mais depuis qu'il y avait installé, on n'a pas de truc. Même parfois à 19h, il y a du braquage parce qu'il y a trop de l'électricité. Cette dame rencontrée sur le terrain ne cache pas ses sentiments vis-à-vis d'une situation qu'elle juge délicate et qu'il faille trouver une solution. Il s'agit de ce câble électrique qui, au mouvement d'un vent violent, aurait quitté sa position habituelle. Lampadaire déplacé nous mille de beaucoup d'itawe mais faut pas si oui mais moi ni quelqu'un blablo lampadaire nous mina monu kunu puis de là nous tane edo don mi de ton de do poka ta gbere pon mi ba lampadaire po hun ni epe de ohun ni bo ablo nu mi be ma do ta gba na mi ro fon me be le no se keke mu no jale oje finedi bo no le keke po wezun po mi de no ko san ko me zame cho mu no je cha ho we seji ole mi no ba gbe to sin pe po. Ces populations de Maria Gleta ne nourrissent qu'un seul désir, que la lumière jaillisse dans les rues. Et pour que ce souhait se concrétise, elles implorent l'indulgence des autorités. Les élèves ont repris le chemin des classes ce jeudi. C'est la fin des congés de Pâques. Nous faisons une piqûre de rappel sur les stress non conformes en milieu scolaire qui continuent d'être une réalité dans les établissements scolaires. Malgré les dispositions réglementaires, les responsables d'établissements ne cessent de sensibiliser mais aussi de sanctionner. Nous avons effectué une descente dans quelques établissements. Voici le reportage. Déborah est élève en classe de première au collège d'enseignement général de Gbégamé à Cotonou. Cet après-midi du mercredi, elle est venue à son cours dans l'une des classes culturelles de son collège. Parce que notre directeur nous a strictement dit de faire jusque des natous derrière. Sur sa tête, une coupure simple et naturelle. Je fais des mèches en période de fête, lorsqu'on est en congé. Mais nous ne sommes pas autorisés à faire des mèches pour venir dans l'établissement. Sa coiffure est en règle vis-à-vis du règlement intérieur des établissements publics et privés
qui dispose en son article 9 les types de coiffures acceptables dans un établissement scolaire en République du Bénin. Les coiffures, les tresses et maquillages extravagants sont formellement interdits dans l'enceinte de l'établissement. Couper les cheveux, se peigner, se raser régulièrement font partie de la propreté corporelle exigée. Il est donc exigé aux apprenants de n'avoir qu'une chevelure naturelle et simplement tressée. Pour faire respecter cette disposition au sein du collège, le directeur y va avec tact. En témoigne cet échange avec des apprenants du CEG. Par rapport aux coiffures, qui n'a pas respecté mes instructions de la maison? Le bout de qui n'a pas respecté mes instructions? Ce que je disais, qui n'a pas respecté ça entre côté? Qu'est-ce que j'ai refusé, tu as fait? Et tu sais que c'est interdit, tu l'as fait. Si c'est une bonne chose. Non seulement c'est parce que tu as mis ici. Tout ça là, est-ce qu'on a besoin de décorer? Il faut voir ta voisine. Simple, joli à voir. C'est pas plus simple que ça. Ce que le règlement intérieur est en train de combattre ici, c'est toute situation pouvant distraire et les pères, les camarades des élèves et les enseignants en situation de classe. C'est ça. Nous sommes en société. Nous savons les interactions, ce que ça donne. Voyez-vous, lorsque c'est extravagant, ça attire, ça attentionne. En situation de classe, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce qui va éloigner de l'objet de situation enseignement-apprentissage, on doit être proscrit. Au collège d'enseignement général de Zogbo, le suivi de cette disposition est un combat quotidien. Il faut dire que cette mesure n'est pas respectée à 100%. Malgré qu'on rappelle ça, lors des cérémoniales de couleurs, il y en a qui s'entêtent. Le matin, nous postons au niveau du portail. Le matin, souvent c'est les lundis, on le fait. Et là, on renvoie systématiquement. Ceux-là qui font ce genre de tresse, on les renvoie à la maison. L'observance de cette règle est dans l'intérêt des élèves. Bien que cela soit contraignante pour certaines écoles, les coiffures naturelles en milieu scolaire offrent un meilleur confort dans l'assimilation des cours pour un bon rendement scolaire. Et puis avant de vous quitter, à l'université d'Abomey-Calavi, les bourses d'études et aides universitaires sont déjà virées dans les comptes des étudiants depuis 2 mois. Et contrairement aux années antérieures, l'octroi de ces allocations a été effectué un peu plus tôt cette année. Le constat cette fois-ci est le nombre considérable d'étudiants toujours en attente d'allocation. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des responsables étudiants pour des précisions sur ce retard du paiement du grand nombre d'étudiants. Reportage. La situation sème un trouble dans le rang des étudiants allocataires. Il s'agit essentiellement du non-paiement des allocations universitaires. Pour certains étudiants approchés, ils estiment avoir reçu une partie de ce droit qui leur revient. Selon les responsables d'associations estudiantines, le manque de conformité dans les informations personnelles serait la principale raison de ce retard dans le paiement des allocations. Et actuellement, les autorités rencontrent assez de difficultés dans le traitement des dossiers. Quand les étudiants ont mal saisi les données, d'autres sont partis mettre le RIB de leurs parents, de leur papa ou de leur oncle et autres. Et ça, la DBSU ne pourra pas traiter ces genres de dossiers. Également, le Trésor ne pourra pas affecter ces RIB au niveau des banques. Par exemple, puisque le concerné, l'étudiant, n'a pas le RIB n'appartient pas à l'étudiant parce que ce n'est pas enregistré sous son nom. Au dire du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, les dossiers reçus à la direction des bourses et aides universitaires en grande partie sont déjà traités et des démarches sont en cours pour la satisfaction des étudiants concernés. Cette année, sur les 35 725 dossiers qui ont été enregistrés le 3 février à la fermeture de la plateforme, environ 25 000 étudiants ont déjà reçu une partie des allocations. Parce qu'ils n'ont pas reçu la totalité, c'est vrai. Les secourus ont reçu la totalité. Mais ceux qui sont allocataires à titre boursier n'ont pas reçu la totalité. Et ils ont reçu une partie des bourses. Ils ont fait un premier virement. Ils auront
le reste d'ici peu. Ceux-là qui n'ont pas fait ces inscriptions ne pourront donc pas recevoir les allocations. À travers un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a à nouveau ouvert la plateforme d'inscription jusqu'au 30 avril prochain. Les étudiants n'ayant pu effectuer la demande de leurs allocations sur le site bourse.enseignementsupérieur.bj ont donc encore une dernière chance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Les programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30 de la grande édition de la soirée jusqu'à portez-vous bien et puis bonne fête à la maison.